Et donc ici, c'est toujours une réponse au journaliste Bamba Alex Suleiman. Ce qu'on va lire là, c'est lui que ça concerne. Tu ne peux pas insulter l'intelligence des Ivoiriens, cher aîné, et passer cela de perte à profit, comme si nous n'avions pas une capacité intellectuelle. Et donc, après ce que j'ai eu comme message à vous adresser, Madame Blanc s'est fait forte. Madame Blanc s'est fait forte d'écrire ce texte et nous, on assume ce qu'on dit. C'est pour Bamba Alex Suleiman que ce texte-là est écrit. Et moi, éclaireur pro-vérité, je dis à M. Bamba, pour tout débat intellectuel, avec tout le respect que j'ai, je peux l'affronter. Et je veux l'affronter pour qu'on essaye de voir où se trouve la vérité. On ne peut pas venir défendre l'indéfendable et penser qu'on va en sortir indemne. C'est vraiment important pour nous autres. Et donc, le titre, Ainsi va la vie sous les tropiques. Un adage dit que la vie est un fleuve tranquille. Tranquille? Non, pas sous les tropiques. Ici, la vie est ce fleuve qui enfle, gonfle, grogne, gronde, tel un monstre prêt à faire d'une bouchée sa proie. Bien sûr qu'il y a des proies faciles, mais il existe des proies aussi coriaces qu'un monstre, fût-il la gueule d'un ministre. Et je donne à monsieur Gueule de ministre cette autre version de la même citation qui dit que la vie est un long fleuve tranquille qui inonde l'esprit d'obstacles pour initier l'homme vers un caractère bien trempé. Vois-tu, monsieur Gueule de ministre, j'ai toujours eu un caractère bien trempé. Ce caractère bien trempé a été affûté par mes multiples déplacements à travers le monde. Mon regard sur les réalités politiques de mon pays n'est pas accessible à tous. J'en ai conscience. Comprendre mon style exige que tu aies une ouverture d'esprit, que tu aies tiré profit de tes rencontres avec d'éminentes personnalités. Je ne te blâme pas. Cependant, tâche de ne jamais et de ne pas jeter l'opprobre sur ton illustre patronyme. Dis-moi, monsieur Bush, entre guillemets, le noble crocodile serait-il devenu un gros bras de son patron, prêt à en découdre avec qui ose évoquer le triste talent de ce dernier? Tu as frappé à la mauvaise porte, monsieur, car quand le noble crocodile vient à manquer d'élégance et de discernement comme toi, il demeure reptile, mais il ressemblera à un margouillat, cette petite bête inoffensive que l'on voit se dorer la pilule sur nos murs et se nourrir de grosses mouches vertes aux pattes pleines de bouse. Qu'as-tu fait de la noblesse de ton illustre patronyme? Le crocodile qui est en toi se nourrirait-il de la charogne? Ne viens plus jamais te mettre en travers de mon chemin en te bandant les muscles sur mes dires. Je te conseille de tenir tes propres papiers sans t'enrichir de mes idées. Et si jamais tu récidives, je te perdrai en cours de route. Texte, Madame Massiata Blanc, que nous appelons bien Mère Blanc, et ça a été une lecture d'éclaireur pro-vérité.